est 10 heures. Bonjour à tous. Bienvenue dans le Flash Info de ce samedi 10 septembre. Merci d'être sur RTI 1. Quel plan stratégique de développement 2016-2020 pour le Trésor public? La question a été au cœur d'une rencontre des acteurs du monde des finances. Ils se sont réunis à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le ministre chargé de l'économie et des finances a traduit les attentes du gouvernement à l'égard de cette institution. Plus que 3 jours avant la rentrée des classes 2016-2017, les comités de gestion des établissements scolaires publics COGES, eux, sont déjà rentrés. C'était le mercredi 7 septembre dernier. La communauté éducative, les partenaires au développement et la société civile mettent l'accent sur le respect de la date de la rentrée. Ce sera donc le 13 septembre pour la rentrée scolaire et le 12 pour la fête de la Tabaski. La police nationale a lancé l'opération Épervier 2 pour sécuriser ces deux dates importantes. 3000 hommes de la police, de la gendarmerie, des FRCI et du CCDO sont mobilisés avec un accent particulier sur les axes routiers et les grandes surfaces. À Boussanogo. Le ton est ainsi donné pour la nouvelle opération baptisée Épervier 2, qui intervient après celle lancée le 19 mai dernier et l'opération Vacances sécurisées lancée le 27 juillet dernier. L'opération Épervier 2 va mobiliser 3000 hommes issus de la police, de la gendarmerie nationale, des forces républicaines de Côte d'Ivoire, avec l'appui du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Elle va consister à sécuriser la rentrée scolaire. Elle a pour mission d'accompagner la rentrée scolaire qui cette année coïncide avec la fête de Tabaski. En cette période, il y a un vaste mouvement de moyens de paiement. Il y a un mouvement important également de personnes et de marchandises. Épervier 2 se donne pour mission de sécuriser ces personnes et leurs biens. Elle aura également pour objectif la consolidation des acquis de l'opération Vacances à sécuriser pour la mise en place des dispositifs de lutte contre les attaques des établissements financiers, des surfaces commerciales, des librairies et les agressions dans les gares routières, établissements scolaires et universitaires. En plus de ces lieux, elle va s'étendre par l'occupation et la sécurisation du plan d'eau lagunaire par des unités spécialisées, de même que les grands axes routiers. Le lancement de l'opération Épervier 2 se fait simultanément sur les 11 autres préfectures de police du pays. En ce qui concerne l'opération Vacances à sécuriser, elle a permis d'interpeller 13 408 individus, de saisir 6 armes à feu, 326 armes blanches, de la drogue et de détruire 166 fumoirs. Au Mali, au moins 3 soldats ont été tués et 2 blessés. Une attaque a visé l'armée dans le centre du pays hier vendredi. Des militaires tombés dans une embuscade ont riposté. Les 3 véhicules de la garde nationale attaqués assuraient la protection d'un convoi sur la route de Gao. Des renforts procèdent depuis vendredi au ratissage de la zone. L'opposant gabonais Jean Ping a fini par déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Il demande le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, dans la province du Haut-Ogooué, où Ali Bongo l'a remporté avec 95% des voix et un taux de participation de quasiment 100%. Jean Ping s'est voulu très ferme à l'égard de la Cour. Pour lui, les juges sont maintenant face à un choix entre la stabilité et l'instabilité du Gabon. Au Bangladesh, au moins 15 personnes ont été tuées et 70 blessées ce samedi dans un énorme incendie. Le feu a été provoqué par l'explosion d'une chaudière dans une usine d'emballage alors qu'une centaine d'ouvriers travaillaient. C'est à Tongi, une ville industrielle à quelques kilomètres au nord de la capitale bangladaise. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence hier vendredi à New York. Il condamne à l'unanimité l'essai nucléaire nord-coréen. Paris, Washington et Tokyo ont réclamé le vote de nouvelles sanctions économiques contre Pyongyang et l'application des résolutions déjà existantes. C'est la 2e fois cette semaine que le Conseil de sécurité se réunit sur le cas nord-coréen. Après le Sénat en mai dernier, la Chambre des représentants a approuvé une loi qui autorise les familles des victimes des attentats du 11 septembre à poursuivre en justice les pays étrangers soupçonnés d'être impliqués dans les attaques contre les États-Unis. Dans le viseur, l'Arabie saoudite, 15 des 19 auteurs des attentats étaient saoudiens.
La nouvelle loi adaptée par le Congrès permettra aux familles d'obtenir une indemnisation si le gouvernement de Riyad est impliqué. Mais l'administration Obama pourrait refuser de la ratifier car elle craint que cela n'expose les États-Unis à être à leur tour l'objet de poursuites judiciaires du fait de leur important engagement dans le monde. Merci à tous. Je vous retrouve pour le journal à 13h, toujours sur RTI 1. Très bon samedi à vous.